Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette... Mais non, c'est moi, c'était une blague. Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Oui, un JT du Geek, nouvelle semaine, toutes les semaines on en fait un, de jeudi à jeudi. Voilà, est-ce que tu te demandes quelles sont les news high-tech et smartphones en direct de Shenzhen en Chine de la semaine? Eh ben je t'explique ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui pour vous c'est vendredi. Pour moi c'est jeudi. Bon, je l'ai fait à l'avance parce que le montage c'est un peu compliqué. Voilà. Aujourd'hui c'est vendredi pour vous et une semaine qui aurait été rythmée par deux choses. Un, le salon du high-tech à Shenzhen, donc on vous expliquera un petit peu tout à l'heure, et deux, les partenariats parce qu'on a décidé au JT Geek de faire plein de tests avec plein de trucs pour vous dire. On a signé donc du coup avec pas mal de boutiques, 4 en tout. On va avoir des smartphones, on va avoir des tablettes, on va avoir des drones avec des caméras et tout dessous, on va avoir des montres connectées, des bracelets connectés, on va avoir des produits high-tech, enfin un truc de dingue, enfin on vous explique tout ça à la fin, ou sinon Go to Fact de dimanche. On attaque les news de la semaine par vendredi 17. Alors vendredi 17, eNews qui nous proposait un nouveau téléphone, le eNews V7. Alors, on a déjà testé le V3, ouais, il est bien, 1 Go de RAM et tout, bon, correct. Mais là le V7 sera encore mieux, alors avec 2 Go de RAM, 2 Go c'est mieux, et après normalement il devait y avoir un processeur 4G, non, en fait, on a eu le V7 là, on va certainement l'avoir en test la semaine prochaine. La première version n'aura pas, cause pas de processeur encore pour le moment, mais il y aura certainement un V7 Plus qui lui a un processeur 4G, mais bon, on vous expliquera ça la semaine prochaine, on vous fera un test comme d'habitude. Vendredi 14, c'était également l'arrêt de l'offre pour offrir une coque Honor à tous ceux qui allaient acheter un téléphone Honor 6 sur Amazon parce que, en fait, il y a trop de monde qui en ont acheté. En fait, on a fait exploser les scores. On s'est pas rendu compte, mais la liste est quand même vachement longue. Et quand on leur a dit, ah bah tiens, on a quand même passé autant, ils ont dit, oh là, mollo, dis donc, c'était pas le but. Le but, c'était un peu, voilà, de faire un truc à peu près sympa avec le JT Geek, mais ils n'avaient pas prévu d'en vendre autant. Bah, c'est quand même bon gré mal gré. Donc du coup, la promotion a arrêté, ça veut dire qu'à partir du 14, tous ceux qui enverront les factures après, malheureusement, on ne peut pas leur envoyer de coques. On a écrit à Honor, ils doivent nous envoyer un max de coques directement en Chine, et ensuite on les enverra directement aux heureux gagnants qui n'ont rien gagné, mais en fait, ils nous ont juste envoyé la facture, ça faisait partie du deal. Vendredi dernier également, le JT du Geek, donc semaine d'avant, hein, semaine 46, un JT du Geek qui n'a pas super bien marché. Étonnamment, on s'est un peu plus déchiré, on a mis des vidéos et c'est un rendez-vous qui semble avoir du mal à prendre. Première semaine, voilà, dernière semaine, 3500 vues, là on a eu du mal à atteindre les 3000 vues. C'est un peu tendu là, hein. C'est un peu tendu avec tous les tests. Donc on espère que le rendez-vous prenne un petit peu, on va se laisser, on s'est laissé jusqu'à Noël pour que le rendez-vous prenne un petit peu. Si on se rend compte qu'à Noël, on n'arrive pas à décoller notre cheptel et qu'on fait beaucoup plus avec les tests, le rendez-vous est en péril, on vous l'a dit encore une fois, c'est un projet participatif. Et enfin, vendredi, on vous a mis une vidéo du... Alors, il faut que je mette le Huawei Mobile Wi-Fi Prime. La vidéo qui a ni queue ni tête, si ce n'est qu'il y a une jolie Eurasienne, voilà, qui se lève comme ça, qui met son peignoir, et qui nous fait croire qu'elle utilise la mobilité à fond les manettes dans sa maison. Bon, la fille est jolie, le clip est sympa, donc vous l'avez regardé, vous avez apprécié. Après les produits, vous n'en avez rien à foutre. J'ai compris. Allez, on continue avec le samedi 15. Samedi 15, on vous a mis une petite pub, hein. C'est samedi, c'est une petite pub pour Regan Energy. Alors, Regan Energy, c'est une marque qui fait partie d'un groupe japonais qui font des alcools et des produits un petit peu sympas. Là, c'est une espèce de Red Bull local avec une nana qui vole en forme d'abeille, comme mon local, vous voyez pas là. Et puis voilà, donc c'est une pub plutôt sympathique, vous avez bien apprécié, tout ce qui vient du Japon, ça fait plaisir. Vivo également qui va annoncer le Vivo X5, un téléphone de 3,75 mm. Je vous laisse, vous prenez une règle, vous regardez 3,75 mm, c'est rien, c'est rien. On se demande comment ils ont pu mettre la batterie, donc on attend vraiment le téléphone pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ils ont fait pour mettre une batterie, qu'est-ce que ça va être la batterie, est-ce qu'on aura le téléphone dans une poche et la batterie dans l'autre, on ne sait pas. Donc un téléphone qui est quand même le plus fin du monde, voilà, les Chinois prouvent encore une fois que s'ils veulent, eh ben, ils peuvent en faire mieux que les autres, plus fin, plus meilleur, plus génial. Samedi 15 également pour les déçus, parce que vous êtes nombreux les mêmes, oh, je suis arrivé trop tard pour les coques et tout, voilà, avec la Skyphone boutique on essaie de faire une offre où la coque, eh ben vous ne la payez que moitié prix, c'est-à-dire 0,95 centimes, moins de 1 euro la coque, voilà, pour ceux qui seront déçus de pas pouvoir avoir la coque gratuite, vous pourrez l'acheter 1 euro mes petits gars, et en plus dans la boutique il y a plein d'accessoires, ça vous permettra de vous faire plaisir, et je vous l'annonce, la semaine prochaine on aura une coque anti... que vous allez mettre votre téléphone dedans, anti-choc, waterproof, machin, en métal, trop bien, enfin voilà, on vous fera une jolie vidéo, vous allez kiffer.
fini les téléphones étanches. Dimanche 16, le dimanche, c'est le jour de la GoToFac. Oui, la GoToFac, c'est quoi? En fait, vous êtes nombreux à avoir plein de questions à me poser sur la Chine, sur le high-tech, sur les partenariats, sur ma petite vie, sur mon aventure, sur la nourriture, sur la sécurité sociale, enfin voilà. Donc la GoToFac, c'est ça. Tous les dimanches, en fait, on fait une vidéo dans laquelle on répond aux questions de la semaine dernière. Vous allez sur le blog JT Geek, le post de dimanche à midi. Vous pouvez poser une question, pas plein, parce qu'après j'en ai 10 000. Vous posez une question et je vous réponds en live, voilà, demain après-midi, donc là, vendredi après-midi, pour moi, je me pose avec la caméra, on lit toutes les questions et je réponds à toutes les questions. Voilà, sauf les plus tordues. Je réponds à toutes les questions et après je vous les mets en ligne, comme ça le dimanche matin, vous vous levez tranquille, vous pouvez regarder téléfoot, après non, vous pouvez regarder automoto, téléfoot, hop, zappez la messe, et vous pouvez regarder la GoToFac. Généralement ça dure 1 heure et c'est un petit moment entre nous, comme ça si vous avez des questions, arrêtez Twitter, arrêtez Facebook, arrêtez Google, j'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde. Là vous postez directement en commentaire et promis tous les dimanches, je réponds à vos questions, rien qu'à vous. On continue avec lundi 17. Alors lundi 17, qu'est-ce qu'on avait? Le Zoppo 3X. Oui, c'est un Zoppo qui est sorti de nulle part en fait, qui est sur toutes les boutiques. En fait, c'est quasiment le Zoppo 999, mais apparemment ils ont mis un 6595M, donc une déclinaison de 6595, et on n'aurait que 16 Go de ROM au lieu de 32. Voilà, c'est un téléphone dont beaucoup de vendeurs nous parlent, notamment les partenaires, en disant qu'ils vont l'avoir bientôt, peut-être la semaine prochaine. Ils vont certainement, quand ils l'auront, ils nous le donneront. On pourra voir donc 999, 3X, lequel qui arrivera en premier, lequel qui marchera le mieux, lequel qui sera le plus efficace, est-ce qu'il y en a un pour la Chine, est-ce qu'il y en a un pour l'Europe, voilà. Encore une fois, sans avoir les téléphones, il nous est difficile de savoir, mais dès qu'on les aura, on vous dira. Lundi également, on vous a fait le test du Kingzone N3, oui, un téléphone qui est quand même plutôt pas mal, avec le Finger, qui a la 4G, toutes les fréquences, voilà, une nouvelle marque qui est arrivée sur JT Geek, qu'on a testé, on était quand même plutôt séduit par cette nouvelle marque. Quand même de très très bons téléphones, pas très cher en plus, voilà, je peux vous dire à moins de 150 €, faites quand même une bonne affaire. Voilà, on a testé, vous pourrez retrouver la vidéo directement sur JT Geek. Bon, voilà, petite vidéo sympa, comment c'est les faire? Et enfin, lundi, Nubia qui annonçait une révolution pour le 19. Ah, attendez-vous à un truc incroyable le 19. Donc là, il faudra attendre maintenant le 19 pour le savoir. Certainement. Lundi 17 également, vous avez une pub. Waouh, une pub trop bien. Une pub avec des oiseaux. Avec des bras. Voilà. C'est une pub pour la Suisse, pour le T100. Ils ont décidé de faire une pub qui était un peu décalée. On aime bien les trucs un peu décalés, nous. Donc en fait, c'est des oiseaux qui se parlent de « Oh, t'as vu ma tablette, machin ?» Puis t'as le hibou qui se tourne, lui aussi, il a des bras. Voilà. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, elle est au moins rigolote. Ils sont quand même donné du mal à essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et nous, on aime ce qui est différent. On continue avec mardi 18. Alors, mardi 18, qu'est-ce qu'on avait? Miss WeChat, bien sûr. Miss WeChat, c'est quoi? Tu sais pas? Tu sais pas. Miss WeChat, en fait, simplement, nous, on a un chat local en Chine où on peut trouver des amis, on peut chatter, on peut s'envoyer des photos, des vidéos, puis on peut faire un turnaround. Ça veut dire qu'on peut chercher les filles qui sont autour de nous. Donc, on regarde les filles, comme ça, puis dès qu'on trouve des jolies, on clique dessus, on les contacte pas. Non, on prend juste les photos, on prend les 4 plus jolies, on les met sur le blog et vous élisez Miss WeChat de la semaine. Donc là cette semaine, enfin, la semaine dernière, c'est elle qui a gagné. Bon, forcément, c'est toujours la plus jolie qui gagne. Et puis, il suffit qu'elle ait un peu comme ça, là, et tout de suite, ça lui donne des points. Hein. Allez, mardi, on a testé aussi une oreillette NFC. Ouais, une oreillette, comme ça, Bluetooth, NFC et tout. C'était intéressant de voir un peu une oreillette qui soit un peu différente, de tester un peu du high-tech. C'est un peu ce qu'on voudrait faire à partir de la semaine prochaine. Ça veut dire un smartphone, un produit high-tech, un smartphone, un produit high-tech, une tablette, machin et tout. Donc, on va essayer d'alterner pour pas faire que du smartphone un petit peu. Donc là, cette oreillette 1690, vous avez une oreillette qui fait aussi Bluetooth, voilà, qui fonctionne bien, qui a un joli petit son pour le MP3 et tout. Voilà, sympa, 1690, je veux dire, à ce prix-là. Et enfin, mardi, mardi pour finir, le P8. Oui, un rédacteur invité qui nous a posé une news comme ça. Oui, à nous, si tu le sais, on parle de toi. Qui nous a proposé, voilà, de dire là, on a trouvé une news sur internet, il y a Huawei qui va sortir avec son A5 de P8, une évolution du P7, un téléphone quand même top la classe avec des super caractéristiques qui va arriver, on sait pas trop, voilà, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et ensuite, à la fin, pour finir, on vous a fait un post où on vous demandait quelles sont les tablettes que vous voudriez qu'on teste. Voilà, on a rendez-vous avec un nouveau partenaire cet après-midi en disant voilà, vous nous donnez des tablettes, on fait des vidéos, machin, c'est trop bien. Donc on vous a demandé quelle tablette vous voulez voir, on a sélectionné les deux qui étaient le plus demandés. On va chercher cet après-midi, on les testera la semaine prochaine. Allez, on continue avec mercredi 19. Oui, mercredi 19. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Wow, deux news aussi. Il y a certains qui ont trouvé sur Internet le calendrier, en fait, des programmations pour la marque Huawei l'année prochaine. Et ils ont prévu de faire un D8,
un D8 top la 4, 4 Go de RAM et tout, enfin une bête de concours, et un Mate 8. Alors tu vois, là là, il y a du P8, du D8 et du Mate 8, oui, parce que 8, en fait, ça veut dire bas en Chine, et ça veut dire chance, ouais, donc bas, voilà, donc c'est vraiment le chiffre porte-bonheur, donc UAV a décidé de mettre le paquet pour sa série numéro 8, l'année prochaine, on parle du mois de mai et septembre, hein, l'année prochaine quand même, on est un petit peu loin, mais on aura seulement de très bons appareils, très haut de gamme, très top la classe et tout, voilà. Huawei a décidé de monter un peu en gamme, donc il y aura toujours du low cost, il y aura aussi du Honor, et il y aura aussi du très haut de gamme avec la marque Adsen. Ouh, ça va être chaud l'année prochaine. Mardi, révolution avec une nouvelle marque de Shanzai qui vient de ne s'est pas eu avec le Z Plus M6. Le processeur MT6595, un octa-core 4G top la classe, un truc trop bien. Du Lollipop dedans, voilà, on ne sait pas, apparemment, il n'y a pas encore les drivers pour avoir du Lollipop sur Mediatek, mais eux, ils ont promis qu'ils l'ont, donc voilà, un téléphone qui est quand même juste surnaturel, qui va arriver, une nouvelle marque, il ressemble un petit peu à iPhone 6, je suis d'accord, mais voilà, il y a des marques qui émergent, et c'est vrai qu'on a vu avec Kingzone, avec Lego, avec celle-là et tout, beaucoup de nouvelles marques, en fait, ont décidé de sortir du bois un petit peu en Chine, le téléphone est quand même plutôt intéressant, et on est impatient de le tester aussi pour voir un peu ce que donne cette nouvelle marque, mais je peux vous dire que les Chinois ont décidé de revenir en force. Mercredi 19, le salon du high-tech. Oui, on avait été le mardi après-midi au salon du high-tech à Shenzhen, donc on vous a fait une vidéo. Alors beaucoup, alors on a vu, certains ont dit c'est bien. C'était vraiment un salon qui était aussi destiné aux professionnels, hein. Donc on a fait une petite vidéo en accéléré pour faire voir toutes les choses qui nous ont paru intéressantes. On est quand même resté 5 heures là-bas dans le machin, donc on n'a pas fait une vidéo. Certains ont regretté qu'on fasse pas comme l'année dernière, un truc vachement long, pompeux, où on regarde tous les stands, machin et tout. D'autres ont préféré un truc un peu rapide. Le but, encore une fois, comme vous l'expliquez, pour ce salon du high-tech à Shenzhen, en Chine pour 2014, c'est d'y aller, de poser des cartes de visite en disant waouh, on fait des jolies reviews. Si ça vous intéresse, on fait une jolie review, en plus c'est gratos. On vous la met sur YouTube et ça vous fera un petit peu d'audience en France. Beaucoup de marques ont été réceptives, d'autres on avait rien à foutre. D'autres ont fait semblant d'être réceptives. Donc voilà, on a donné des cartes. Maintenant, il faudra attendre que le salon finisse. Et la semaine prochaine, je pense qu'on aura les premiers contacts qui vont arriver. Et on vous testera des produits super sympas en direct de Chine et des trucs que vous n'avez jamais vus. Il y a un truc, c'était une télé. Pour vous dire, alors, je vous explique. C'était une télé, comme ça, posée par terre. Et il y avait on pouvait mettre pour votre chien, on pouvait mettre soit des vidéos, soit des photos, des machins, et un jeu. Et par exemple, tu as un jeu où tu as des photos comme ça qui balancent. Et si le chien, il touche la photo, et ben ça s'ouvre, il a des croquettes. Ça, c'est bon, hein. Mercredi, allez, pour l'avant-dernier, LG qui propose un écran incurvé 21/9. Alors, si tout le monde n'est pas convaincu, en fait, par ces télés pour mettre dans son salon, parce que c'est incurvé, c'est joli machin. Par contre, là, pour le bureau, ça prend tout son sens. Une télé qui n'est pas donnée quand même, mais voilà, une télé incurvée qui permettra, d'avoir, au lieu d'avoir 2 écrans, d'avoir une télé qui est sympa et tout. Mais moi, je suis assez fébrile. Bon, après, pas loin de 1000 €, là, il faudra demander à la mère Noël ce qu'elle en pense. Mais la mère Noël, généralement, au-dessus de 200 €, elle est pas chaude, hein. Et enfin, pour finir, le t-shirt geek. Oui, ils sont arrivés, voilà, vous pouvez les voir là, en fait. On s'associe avec le Serge John Tobogo, qui a une boutique en France, qui nous a fait des jolis logos avec des jolis t-shirts et tout. Voilà, on les a mis hier. En plus, il y a une promo. Bon, 14,90 le t-shirt. Si vous en prenez 2, il y a 10% les frais de port offerts. Et apparemment, vous étiez nombreux, parce qu'il m'a fait un mail ce matin en disant, voilà, je tenais à remercier tous ceux qui ont acheté le t-shirt. Vous êtes nombreux à avoir envie de porter du JT Geek. Voilà, donc il était assez content, parce que même lui, bon, il l'a fait sans vraiment y croire, moi non plus. Et on a vendu quand même pas mal de t-shirts hier, donc ça fait plaisir. Ça lui a fait plaisir aussi. Et on a décidé de pas s'arrêter là. Et le mois prochain, on fera un truc avec lui sur un autre créneau, parce qu'il a de jolis logos, nous on a des jolis trucs, voilà. Donc merci à tous ceux qui ont acheté les t-shirts JT Geek, ça fait plaisir. Bienvenue dans la famille, hein, la famille JT Geek, on vous rappelle, c'est la seule famille qui s'engueule pas le dimanche. Allez, on finit avec jeudi, c'est aujourd'hui. Alors jeudi, on vous a parlé quoi? Meizu MX4 Pro. Meizu MX4, juste incroyable, hein. De la Quad HD, de la RAM, un téléphone qui est juste incroyable. Après, encore une fois, on est assez étonné par un téléphone qui est vachement bien, et après on est un peu déçu par le design. Quand vous allez voir le design, forcément, ça ressemble un petit peu à un téléphone, vous savez qu'il y a des 6, le chiffre du diable. Jeudi midi, on vous a fait un test d'un chargeur USB, un chargeur 6 USB. Si comme moi, vous êtes toujours en rade en train de chercher des chargeurs, des prises USB, des câbles, là vous avez au moins un dock, vous mettez chez vous, vous pouvez recharger votre femme pour recharger, votre gamin pour recharger, votre chien pour recharger. Voilà, vous avez 6 prises USB, vous avez rechargé tous les appareils. Un produit qui était simple, très simple et pourtant très pratique. Je veux dire, moi, il est quasiment indispensable maintenant chez moi. Et enfin, jeudi après-midi, il était important de vous dire que Noël en Chine, c'est pas le 25 décembre. Non, c'est le 19 février. Et oui, c'est le jour de l'an chinois. Donc c'est intéressant de faire un article là-dessus pour vous expliquer que voilà, Noël ici, c'est pas trop important. Par contre, le jour de l'an chinois, c'est très important. Cette année, c'est le 19. Oui, c'est un peu plus long à cause des lunes, des machins. C'est un peu compliqué. Pendant ce moment-là, la Chine fait une pause. Donc attendez-vous qu'à partir du 15 jusqu'à, à mon avis, jusqu'à la fin du mois, par exemple pour 15 jours, la Chine sera en rideau. Alors, on n'aura pas de news, rien, machin. Et même nous, on a décidé de partir en vacances. Et là, on a prévu, on aimerait partir, attention,
à La Réunion. Ouais, on en a parlé et tout. Donc s'il y a des Réunionnais qui nous regardent, on en parlera plutôt pour la GoToFac. On aimerait aller à La Réunion. Ouais, comme ça, on pourrait aller faire une partie là-bas, une salle avec tous les membres et tout. Ça pourrait être assez rigolo. Mais là, on parle du mois de février et on parlera tout ça dans la GoToFac de dimanche. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, les 2 points importants qui seront pour la semaine prochaine, c'est les 12 produits. On a déjà reçu 2 téléphones ce matin. On attend encore plein de produits. Il y a des hélicoptères, il y a des drones, il y a des montres, des bracelets, il y a des choses plutôt intéressantes qu'on a réussi à négocier. Donc on commencera les tests. On va essayer de commencer à partir de demain. Donc pour vous samedi. Comme ça on aura un peu d'avance, peut-être même dimanche, mais dimanche il y a la GoToFac, lundi, mardi pour que vous en ayez vraiment une blinde, minimum un test par jour, quasiment 7 jours sur 7, on va essayer de prendre un petit peu d'avance, donc ce sera plutôt pas mal. Moi je vous donne rendez-vous dimanche pour la GoToFac, ouais, comme ça si vous avez des questions à poser, vous allez sur le dimanche dernier, vous posez vos questions, et là je vous répondrai dimanche en live. Encore une fois, le projet du JT du Geek, c'est un projet participatif. En fait, c'est vous qui faites un petit peu l'évolution de ce JT. Ça a bien démarré, là, c'est en train de se tasser. Alors peut-être que ça plaît pas. Si ça plaît pas, ben, on arrêtera. Si ça plaît, par contre, essayez de nous encourager. Invitez vos amis à regarder cette vidéo en partageant Twitter, Facebook, Google+, parce que plus on augmentera les vues, plus on pourra faire un rendez-vous complet. Là, pour l'instant, 3000, 3005, c'est un peu tendu. Bon, après, on verra bien ce que ça va donner avec le temps. Il faut peut-être un petit peu que le programme se rôde. C'est pour ça qu'on s'est laissé jusqu'à Noël. Mais Noël français, hein, jusqu'au 25 décembre. Donc voilà, si tu as déjà fait ton R, donc ton R de share, sur Facebook Google+, tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de ce JT du Geek, et tu peux laisser un pouce en l'air comme ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, sur le blog Gratech, qui fait test live en direct en Chine, et qui vous laisse toujours un petit pep à la fin, un petit pep prospérité. Et moi je donne rendez-vous peut-être à samedi, sinon à dimanche. Bye bye.